Salut les gars, comment ça va? Salut Flo. Salut Flo. Salut Flo. Ça va très bien. La forme? Ouais. Très Ouais, bien. Ça va, Regarde. ça va. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'impression 3D sous l'impulsion de Thomas Fazo. L'impulsion, ça fait 1 an qu'on en parle. 1 an. Justement, ça devenait lourd là. Ouais, c'est ça, avec, pourrait plus. avec de la pression que tu nous mettais toutes les semaines. C'est ça. On a enfin décidé de traiter du sujet de l'impression 3D. Il voulait vendre son imprimante, mais il attendait qu'on fasse l'épisode avant. C'est ça. Comme Thomas, à chaque épisode, a quelque chose à vendre. On va c'est mettre un lien. L'imprimante 3D. Mais d'ailleurs, je crois que tu as déjà trouvé quelqu'un pour te l'acheter. Oui, c'est vrai. Un ancien collègue qui va sûrement me l'acheter parce qu'il a envie d'en avoir une. Depuis qu'on a fait quelques petits tests ensemble Ouais. pour créer quelques petits trucs Ouais. sympathiques. Tu penses que tu vas réussir à convaincre plusieurs de nos auditeurs de passer à l'impression 3D Peut-être. Ouais. En tout cas, ce sera pour eux, quoi. Mais Moi- tu vas plus en faire ou tu vas en avoir une meilleure? Je vais en avoir une meilleure, je Ok. pense. Forcément. Bon, en tout cas, je sais pas vous, mais personnellement, moi, je suis pas du tout connaisseur de l'impression 3D. J'en ai évidemment entendu parler, mais je suis pas du tout spécialiste. J'ai jamais testé. Julien, Abdel, est-ce que c'est aussi votre cas ou vous êtes un peu plus Un tout avancé? petit peu, j'en avais une au travail avant. On imprimait des pièces et tout avec. Très Ouais. pratique. Ouais. Pour moi, c'est de la magie. C'est de la C'est de la magie magie. noire, alors tu vas m'expliquer ça. Ouais. Juste pour préciser, pour ceux qui nous écoutent uniquement en format audio, on a sur la table, devant nous, plusieurs éléments, plusieurs objets que Thomas a lui-même imprimés en 3D. Donc on a notamment des pots pour les fleurs, on a un jeu d'échecs que Thomas a confectionné, donc le board plus les petits objets, je sais pas comment on appelle ça, Les petites Les pièces. les ouais, pièces, petites voilà. Et puis on a un logo dans la poche que Thomas a commencé à faire. Il n'a pas peint, il n'a pas encore écrit tout ce qu'il y a dessus, C'est mais ça. on a la forme du logo dans la poche, donc c'est vraiment stylé. Donc voilà, si jamais vous passez en format vidéo nous voir, vous allez pouvoir découvrir les petits objets que Thomas a confectionnés. Il y a un appareil photo aussi. Avec Non, mais l'objectif, là, tu m'as impressionné quand même, Thomas. Il s'est surpassé. Mais on a fait un objectif avec William. Ouais, tu m'avais dit. On avait pour fait la un 3D objectif. ou je sais pas quoi. Ouais, c'était un objectif pour mettre justement sur un appareil photo mirrorless d'aujourd'hui Ouais. avec une monture Sony. Ah ouais. Donc on avait fabriqué vraiment la pièce qui se mettait devant et on avait été chercher 3 lentilles d'appareil photo jetable. Donc on savait les millimètres que c'était. Donc on a su à quelle distance on a dû le séparer du capteur. J'ai conceptualisé après le fichier 3D. Je l'ai slicé, je l'ai mis sur l'imprimante 3D. On a fait plusieurs tests. Il y a eu 4 ou 5 tests et puis on a réussi à faire. Donc c'est-à-dire que dans une seule photo le capteur c'est 24 mégapixels de la A7 III. Donc au final ça nous a fait des photos de même pas 2-3 mégapixels. Mais on en avait 3 au prix au même moment. Mais quand tu les assembles en GIF, bah, ça fait un effet 3D comme ça en fait. Excellent. Bah, commençons par la base alors. C'est quoi la Ouais, l'impression 3D? Là, tu as été un petit peu loin déjà Ouais, dans ouais. les explications, mais si tu veux. Ouais. L'impression 3D, Thomas, déjà, explique-nous le concept, ça sert à quoi et comment ça fonctionne? En gros, bah, c'est tout simplement une machine dans laquelle tu vas venir soit envoyer par Wi-Fi, par carte SD, USB ou tout ce que tu veux. Tu vas envoyer un fichier 3D directement dedans. Et toi, tu as un plateau qui va bouger avec des axes. Et tu as une petite tête qui chauffe. Et cette tête, en fait, tu vas pouvoir faire chauffer plusieurs matériaux dedans. Et elle va faire des couches. Avec ses axes, elle va pouvoir monter à chaque fois. Elle fait une couche, elle monte, une couche, elle monte, une couche. Et vu qu'elles se touchent, les couches, bah, en gros, bah, ça fait vraiment un objet au final sur plusieurs heures. Compact. Tu vas pouvoir imprimer. Solide. Hyper Ok. compact. Donc en hyper fait, solide. tu accroches une bobine avec des filaments qui sont enroulés. C'est connecté à la fameuse tête dont tu parlais. C'est ça. Et ça va, avec la chaleur, Exactement. dessiner l'objet que tu as décidé en 3D au préalable. Exactement. C'est une construction par couche, on va dire à l'inverse de toutes les technologies qui existent aujourd'hui, où est-ce que on prend un exemple, un morceau de bois, on le prend, on va le tailler, on va le shaper, puis ça nous donne quelque chose, ou on prend une pierre, puis on la vide de l'intérieur, ou on utilise un moule. Bah, c'est une nouvelle technologie qui permet en fait de construire des objets à partir de rien, finalement. à partir de rien, C'est l'inverse. exactement. On part du vide et on va vers le plein. Et on fait des couches, une après l'autre, sur un axe XY en fait. Le X, en fait, c'est comme une impression, comme une feuille. La feuille, elle bouge pendant que sur un axe qui est fixe. Et après, tu peux faire sur l'axe Z aussi, si tu fais des mouvements ou tu fais des shapes un peu plus avancés. Alors, première question de débutant. Moi, je vais Ouais. jouer ce rôle dans l'épisode. T'es prêt, Thomas? Oui, c'est parti. Ok. Pour moi, j'associe ça beaucoup au plastique. En fait, j'ai l'impression qu'on peut imprimer que des pièces plastiques. Est-ce que je me trompe? Tu peux imprimer énormément de choses. Ça peut être du chocolat,
Ça peut être. Tu peux imprimer du chocolat. Tu peux imprimer du ouais. chocolat. Donc, il y en a qui font des gâteaux avec ça. Mais pourquoi on n'a pas commencé par là tout de suite? Ben, je sais pas. Tu peux imprimer du plastique dur, du plastique qui va résister à la chaleur. Tu peux imprimer du métal, de l'aluminium, du carbone. Après, dans la médecine, ça va bien plus loin. On en parlera tout à l'heure. C'est plus complexe. Mais tu peux imprimer du béton. Tu peux imprimer du verre si tu veux. Il y a plein de choses. C'est pas les mêmes machines, Okay. c'est pas les mêmes températures de tête. Donc, comme je disais tout à D'accord. l'heure, le fil arrive et il arrive dans une tête, ça chauffe. Et c'est pas les mêmes têtes aussi, les matériaux qui sont C'est utilisés pour des objets ou on va dire des matériaux qui sont un peu plus durs. Bah, t'as des têtes en diamant versus l'espèce de tête un peu en Téflon. Ouais, exact. Mais genre, à Pâques, là, quand je vois les sculptures en chocolat de ouf, ça se peut que ça soit fait en C'est imprimante très 3D? possible. Ouais, C'est très possible, Ah, On en- ouais. Je sais pas si t'en as déjà vu au CES, Flo. Des imprimantes 3D? Ouais, j'en ai même Ouais, bouffé. bien sûr. Non, je veux dire pour Ah. de la nourriture. J'en ai même bouffé un burger qui était. Un burger imprimé en Ouais, 3D? qui Ça, était- j'ai pas ouais. goûté, non. Ouais. Mais est-ce qu'on peut résoudre le problème de la faim dans le monde avec ça ou... Il y a des gens qui travaillent dessus. Malheureusement, aujourd'hui, c'est beaucoup de plastique. C'est pas que du plastique, c'est Ouais, beaucoup de plastique. Il y a des matériaux qui sont un peu biodégradables aujourd'hui, des filaments en fait. Ce qu'on appelle ce qui est dans la bobine, c'est des filaments. C'est beaucoup de plastique aujourd'hui, malheureusement. Donc Et pas c'est quoi très- le coût énergétique de ce que tu veux produire versus, tu vois, si on l'avait pris dans la nature? Tu vois, sais-tu plus ou... Dans quel sens? Dans la nature? Bah, pour voir, est-ce qu'on pourrait vraiment tout imprimer? Est-ce qu'il y a une logique énergétique ou c'est beaucoup trop gourmand et du coup, il faut être vraiment sélectif sur qu'est-ce qu'on décide d'imprimer? Ça Tu vois dépend ce que parce je veux qu'au dire? final, moi aujourd'hui, j'achète mon plastique, mon PLA classique, je l'achète recyclé. Donc à Ok. Montréal, chez Vortex, je ne sais pas si c'est encore ouvert avec la Covid ou non, mais en gros, je me fournis en PLA là-bas et eux, ils récupèrent le PLA. Tu peux leur ramener l'ancien utilisé, enfin ce que tu as acheté en PLA, de n'importe quelle couleur. Ils vont le refaire fondre, le remettre en filament. Ok. Donc je pense qu'on va avoir de plus en plus des matériaux un peu plus éco-friendly aujourd'hui, là. Mais quand ça a commencé, et même aujourd'hui, malheureusement, c'est encore beaucoup de plastique. Alors attends, avoir une imprimante 3D chez soi, c'est devenu commun? C'est pas trop cher ou alors c'est encore des produits qui sont hyper chers? Tu peux trouver des imprimantes 3D aujourd'hui qui débutent à $50. Ah ouais? Ouais, c'est impressionnant. Ah des ouais, toutes hein. petites. Mais c'est plus du jouet. Alors, Voilà, à ce moment-là. c'est plus, c'est plus lent, ça va être très long à imprimer. Et puis, tu vas devoir mettre que du plastique. Tu ne pourras pas mettre autre chose. Tu pourras faire que des petites pièces. Le plateau va faire peut-être du 5 cm, 10 cm par 10 cm. Donc, chaque imprimante, après, a ses spécifications. C'est pour ça qu'il y en a plein et que tu vas pouvoir choisir ce que tu veux faire. En fait. Est-ce qu'il y a un leader, genre une marque qui fait référence dans Il les y en a- imprimantes 3D? Honnêtement, ou- il y en a tellement. Mais moi, j'ai commencé par avec industrie. Creality. Creality, c'est je dirais pas que c'est la première marque qui est arrivée, mais c'est une des marques qui s'est démocratisée pour le grand public, Grand public, ouais. facilement Ok. et pas très cher. Moi, la première que j'ai achetée, c'est celle que j'ai toujours aujourd'hui. C'est pour ça que je veux l'upgrade aujourd'hui. Mais c'est la Under 3. Donc, c'est une qui a été la plus vendue, en fait, et elle imprime très bien. Donc, pour le prix, je l'avais acheté à l'époque, comme je disais, j'avais eu un rabais, c'était $280, $270. C'est pas cher pour une imprimante 3D, Mhm. si on réfléchit, parce qu'avec tout ce qu'on va faire avec et tout l'argent qu'on va récupérer, VS acheter du plastique directement, je sais pas, au magasin, et ben, tu vas voir que tu rentabilises très vite en fait la machine. Ok. Et donc concrètement, avec une imprimante 3D comme tu peux avoir ici, qui est grand public finalement, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Quel type d'objet tu peux imprimer? Est-ce que c'est forcément des petits objets ou ça peut être vraiment des gros trucs? Bah, tout dépend de l'imprimante que tu vas choisir. Il y a des imprimantes qui impriment en infini, et puis tu as des imprimantes qui sont très hautes, tu en as qui vont Ouais, mais en imprimer mode grand très public, vite. un petit peu comme celle que tu as. C'est quoi tes possibilités, tes limites? Ben, chez Creality, ils ont une imprimante qui est illimitée. C'est-à-dire que c'est un tapis qui roule, qui roule, qui roule. Donc, tu peux imprimer sur la longueur. Si tu veux faire des choses en série, par exemple, tu veux créer un objet électronique, une petite boîte pour des gens et le vendre sur Amazon, etc., ben, tu peux. Et ça va le faire en série, ça va les décaler. Et le tapis, il avance à chaque fois qu'il en a fini un. Et à la fin, ça tombe dans je sais pas, tu mets une box, ça tombe dans la box. Donc, ça, c'est la version Infinity de chez Et là, on n'est Creality. plus dans le grand public. Bah, tu peux l'acheter pour le grand public. Elle est Oui. toujours considérée comme un grand public parce que ça reste Creality. Creality qui était rentré pour le grand public, pas professionnel en quelque sorte. Même s'ils ont rajouté des petits pros, comme sur la mienne, qui n'a rien rajouté dessus. Tu as juste un bed en verre, c'est tout. C'est quoi un bed? Le bed, c'est justement la plaque qui chauffe là où ça reste collé dessus, en fait. Après, tu peux avoir des imprimantes, en fait, il y a de tout. Tu peux tout imprimer.
Tu veux imprimer un vase, tu peux, mais il va falloir que tu te dises, est-ce que je prends une imprimante qui va faire du 40 par 40 ou du 10 par 10, donc tu vas être limité. C'est surtout là. Mais tu peux tout faire avec, techniquement. Si tu as la taille de ton bed est assez grande, tu peux tout faire. Ok. Et généralement, de ce que j'avais lu sur Internet, la plupart des choses que tu vas imprimer, c'est des choses qui sont cassées, des boutons, des petites accroches, des attaches, tous ce genre de choses fait moins de 30 cm par 30 cm. Donc, tu vas littéralement imprimer 80% des choses que tu as besoin pour la maison. En fait, il faut le voir comme tu veux fabriquer une maison, tu as un architecte qui te fait un plan. Aujourd'hui, c'est exactement le même concept. Tu as un plan, c'est des fichiers qui, justement, contiennent les coordonnées, en fait, XY de ce que l'imprimante va traverser comme chemin. Et après, l'ordinateur va reconnaître ça et puis il va pouvoir construire les couches à partir de ces coordonnées-là. Et tu parlais d'architecte. Est-ce que ça veut dire qu'il faut des connaissances quand même assez poussées pour faire l'impression 3D ou n'importe qui peut s'y mettre? C'est de plus en plus populaire aujourd'hui parce qu'il existe des sites où il y a des librairies en fait, où tu as déjà des pièces qui existent. Par exemple, tu as envie de fabriquer quelque chose. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de faire son propre schéma en fait, que d'aller regarder dans la librairie open source puis trouver un plan qui existe et le réutiliser. Ouais, exactement. Donc, il y a plein de sites où c'est gratuit. Et pour te dire, par exemple, moi, je sais que ma mère, qui n'est pas très technologique de base, quand elle est venue ici, elle a dit « Ah ouais, c'est quand même pas trop compliqué. » Puis en plus, tu m'as montré le site internet. Je vais dessus, je clique dessus, je le mets dans la clé et j'ai juste à le faire. Donc oui, si c'est étalonné correctement, il n'y a pas de problème, ça se fait très facilement. Alors, tu as des sites à recommander? Oui, j'en ai plusieurs. Donc, le premier, c'était Yeggi. Donc, YEGGI. Pourquoi celui-là en premier? Parce que c'est celui qui regroupe quasiment tous les sites internet de 3D print. Donc, vous allez trouver des payants et des gratuits. Généralement, si vous tombez sur des pièces payantes, ça va être entre 5 et 10 $ la pièce pour des petits trucs de la maison. Je parle, la petite décoration, des petits trucs utilitaires, voilà. Et après, ça va vous mener sur des sites internet. Un des plus connus, c'est Thingiverse. On dit ça doucement. Thingiverse, ouais. Thingiverse, c'est le plus connu. Ouais. Okay. Et c'est beaucoup On vous les gratuit. mettra en description du podcast si ça vous intéresse. On a aussi Cult, Niche, 3D Up and Down, et il y en a plein d'autres que vous allez découvrir sur le site Yeggi. Donc il est très moche le site Yeggi, mais c'est juste un site qui va vous orienter vers les bons. Il a été imprimé en 3D. C'est ça. Donc mais là, on parle des plans. Là, c'est les sites Ouais. où on trouve des plans, les logiciels qui permettent de justement utiliser ces fichiers-là sans. Et si toi, tu es contributeur, donc tu parlais tout à l'heure d'open source, est-ce qu'il y a des gens ça peut être un peu comme un revenu, de créer des produits, des pièces, de les vendre? Exact. Et des fois, il y a des gens qui mettent un prix sur ces pièces-là. C'est très dérisoire. Souvent, ça coûte pas très cher. C'est comme un freelance finalement. Ouais. Super Après, intéressant. C'est cool, hein? Mais il y a eu quand même une grosse communauté un peu de bidouilleurs, de passionnés qui vont aussi mettre leurs fichiers gratuitement à disposition, même si c'est pas cher, c'est dans le but de s'entraider et puis de permettre à tout le monde de pouvoir imprimer ça il y a chacun une chez grosse soi, en fait. communauté. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui achètent des imprimantes 3D juste pour essayer et puis imprimer des masques de Iron Man. Je trouve ça un peu ridicule parce que, encore une fois, c'est du plastique qu'on fabrique, qu'on met. Ouais. Mais bon, globalement, il y a une grosse communauté qui contribue justement à mettre à disposition ces plans-là. Alors, c'est au niveau du timeline, juste parce que j'ai vraiment absolument aucune idée. La première imprimante 3D, ça date de quelle année? Je pense que ça remonte il y a très longtemps. Ouais, très longtemps. ça date de C'est quand même vrai assez longtemps. Genre avant 2000? Tu vois le millefeuille Ouais. de la pâtisserie? C'était déjà une imprimante 3D. Mais non. Mais en fait, Moi, je sais plus ce qui est vrai ou pas. j'adore cet exemple, tu vois, parce que justement, c'est par couche. Et c'est la base de l'impression 3D. Ça fait 20 ans que ça existe? 30 ans? 50 ans? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Depuis très longtemps, bien avant les années 2000. Bien avant les dinosaures. Probablement en utilisant des technologies différentes, des matériaux différents, et aussi l'informatique a beaucoup contribué justement à ce que ce soit populaire. Ouais, c'est ça, j'imagine. Les logiciels aujourd'hui sont à la portée de tout le monde, puis il y a des tutoriels, il y a une communauté, donc ça c'est quelque chose qui est arrivé avec le Web 2. Donc, par contre, d'un point de vue grand public, quand même, ça fait que quelques années que ça a apparu, parce que c'est le je me rappelle quand on allait justement au CES à Las Vegas, on va dire que c'était dans les 2015, 2016 qu'il y avait vraiment des stands avec des imprimantes 3D, tu vois. Donc même si ça existe depuis bien plus longtemps, c'était cher. C'était beaucoup plus cher, réservé vraiment à peut-être des industries plutôt que des particuliers en fait. Ouais. C'est toujours ça commence toujours par des industries, puis après quand il y a un marché grand public,
ici de pas se lancer dedans. J'imagine, moi, peut-être les militaires, tu vois, de faire des armes qui sont. Ça fait très longtemps d'ailleurs. Qui sont intraçables, je sais pas. Mais en fait, c'est tout arrivé faire, un peu avec le DIY maintenant que tout le monde fait tout et les gens veulent apprendre comment fabriquer des choses. C'est normal que ça devienne un peu plus populaire et que les compagnies, les fabricants en fait, commencent à réviser leur prix et puis faire des choses qui vont être à la portée de tout le monde. $50, je pense que ça doit être quelque chose qui est quand même assez... Ouais, c'est bas de gamme, hein. Très bas de gamme. Assez basique, mais une bonne imprimante 3D aujourd'hui, t'en as une à partir de $250-300, tu vois. Ok. Et alors concrètement, comment ça fonctionne? Genre, pour avoir un objet de final, A à Z. De A à Z. Quand tu as voulu créer, par exemple, le vase qu'on retrouve sur la table, comme ça, comment tu as fait? Alors, premièrement, il te faut une imprimante. Oui, pas mal. Deuxièmement, il te faut un filament. Ok. Voilà. Donc ça, le filament, je vous le montre. Ça, c'est un filament spécial. Il est en bois. Enfin, il n'est pas en bois. Il y a de la résine. Il y a des fibres de bois dans du PLA. Donc ça reste du plastique, mais il y a des fibres de bois dedans. Donc ça, pour ceux qui nous écoutent juste en audio, c'est une sorte de, c'est une bobine en fait. Et au milieu, au lieu d'avoir une pellicule cinéma, on a des filaments en fait qui sont enroulés. Et donc pour ceux qui nous regardent en vidéo, on vous les montre évidemment, mais on vous montre la bobine de filament. C'est plus proche de la couture de bois que du cinéma, on va dire. Ouais. Et pourquoi je parle du matériau? Parce que c'est super intéressant. Sur les bobines, en fait, on a dessus des petites informations de température. Ce qui va te dire si tu peux ou pas l'utiliser avec ton imprimante, parce que ton imprimante que tu as achetée va avoir plus ou moins la chance de monter en température ou non, suivant combien tu l'as acheté, suivant la qualité, etc. Ensuite, tu vas sur ton site internet, comme on disait tout à l'heure, Yegi, plein d'autres sites internet de 3D. Tu télécharges ton fichier 3D. Ensuite, la petite particularité, c'est que tu vas devoir prendre ce fichier 3D et le slicer, donc le découper. Donc ça, il te faut un logiciel. Alors, comme logiciel, il y en a quand même plusieurs. Moi, il y en a deux qui sont quand même les deux plus connus. Ouais, c'est Cura. Moi, j'utilise tout le temps Cura. Sinon, je sais que par exemple, il y a Fusion 360. Voilà, exactement. Ou Blender. Voilà, tu peux le faire là-dessus. Donc, tu peux même découper, modifier ton truc 3D que tu as téléchargé pour le faire à ta sauce. Okay. Et ensuite, tu appuies sur Slice. Donc, tu vas appuyer sur Slice. Ça va tout simplement découper chaque couche. Et ça va te dire, en fait, OK, première couche, il va faire tel chemin. Deuxième couche, tel chemin. Et en fait, il va grossir au fur et à mesure du temps et il va s'adapter en fonction des virages qu'il va faire, etc. Et tout ça avec la température que tu auras setée qui est écrit sur la bobine, parce que chaque bobine réagit différemment. Et ton bed aussi va tout le temps chauffer à une certaine température. Après, tu as plein de micro-réglages dans ton slicer. Donc, avant de découper, tu peux très bien régler la vitesse de ton impression. Donc, tu peux avoir une imprimante qui va aller super vite, une qui va aller moins vite, etc. Et en fait, le logiciel est relié à ton imprimante que tu as achetée. Donc, en gros, si tu la sets correctement, tu vas pouvoir augmenter ta vitesse et augmenter tes rendements. Par exemple, si je prends le petit pot ici que j'ai, bon, vous ne le voyez pas forcément si vous écoutez, mais en gros, j'ai deux petites extensions sur le pot. Ça, il ne peut pas l'imprimer dans le vide. On s'entend, ça ne peut pas imprimer dans le vide. Donc, lui, ce qu'il va faire, le logiciel, il va dire, OK, mais ça, je vais devoir créer un espèce d'échafaudage. Donc, en gros, il va s'imaginer, en même temps que sa première couche, commencer déjà son échafaudage pour quand il va arriver à la moitié du pot, se dire, OK, là, je vais pouvoir le faire sur l'échafaudage et du coup, m'appuyer sur quelque chose. Et en fait, le slicer, lui, sert à ça. Il sert à tout calculer. Et tu vas pouvoir gérer finalement, avant d'imprimer, ta grosseur, ta largeur, la distance, etc. Et plus ou moins bien tu règles en fait, les petits réglages, plus ton impression sera de qualité, plus tu vas l'avoir vite, plus il ne va pas se décrocher, tu vas pas avoir de rétractation de film, etc. Donc ça, c'est important. Et enfin, tu mets ça dans la machine, dans l'imprimante, tu appuies sur OK, ça démarre tout seul. Et là, tout le slicer a fait le travail pour toi. Maintenant, c'est plus que l'imprimante. Et là, généralement, tu attends assez longtemps pour des petits pots comme ça, comme on voit ici à l'écran, qui font à peu près 10 cm de diamètre, 10-12. On est sur, et avec beaucoup de détails, on est sur du 15 heures, par exemple. Ok, mais c'est plus rapide que je pensais, tu vois. Voilà. Mais là, il y a beaucoup de détails. Si on prend un pot comme celui-ci, celui-là, en 6 heures, il est fini, quoi. Est-ce que tu as besoin de rester à proximité pendant que ça tourne au cas où il y a un problème, ou est-ce que tu peux partir au travail et puis revenir le soir, c'est terminé, merci, au revoir, quoi. Alors là aussi, ça va dépendre de la qualité de ton imprimante. La mienne, par exemple, à l'époque, quand je l'avais achetée, il n'y avait pas dessus de détecteur de fin de course. Donc ça veut dire que si j'arrive à la fin de mon fil, ici, ça va continuer, la tête va chauffer, elle risque de cramer et du coup d'être cassée. Maintenant, quasiment toutes les imprimantes que tu achètes, ils se battent aujourd'hui pour faire la moins chère avec le plus de fonctionnalités. Tu vas avoir une détection de fin de course.
Sur la mienne, par exemple, aussi, ce qui est manuel, c'est comment bien faire le niveau au début de ta première couche. Donc moi, j'ai, en fait, si tu veux, la tête qui vient frotter au début, je suis obligé de le régler correctement. Si c'est mal réglé, ça ne va pas s'imprimer correctement, ça va se décoller et du coup, ça ne va pas marcher. Et tu en as aujourd'hui qui ont le auto-level. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, ça vient calculer chaque coin de ton bed avec la tête et ça te dit « Ok, c'est bon, je sais régler ». Donc, il va s'ajuster automatiquement et tout va monter directement. Donc, c'est tout automatisé aujourd'hui. Si tu prends une plus récente et qui sera légèrement plus chère que la mienne, donc on sera aux alentours de $500 à peu près, là, tu auras tout qui est automatisé. Avec tout ce que tu viens de dire, tu penses que tu vas toujours vendre ton imprimante? Ouais, j'ai quand même envie d'avoir le détecteur de fin de course parce que des fois... tu donnes pas envie à celui qui va l'acheter, quoi. C'est ça. Tu dis, est-ce que maintenant, à la place d'acheter ta vieille imprimante, est-ce que pour le même prix, je peux pas en avoir une bien mieux, tu vois? Parce que c'est moins cher, donc la personne qui peut acheter moins cher, elle s'attend à voilà quoi. Puis toi, tu la formes, tu lui offres 1 heure de formation privée. C'est ça. Pas mal. Donc ça, c'est seulement la partie si, admettons, t'es pas bidouilleur et t'as pas envie de faire de 3D. Si tu as envie de faire un peu de 3D, tu peux faire toi-même sur un logiciel de 3D tes petites pièces. Par exemple, j'ai mon père à distance en France qui m'avait dit, écoute Thomas, là j'ai ma machine à coudre qui est cassée, il me faut une petite pièce. Ok, pas de problème, elle a cassé, sauf que le problème c'était pas garanti, etc. Donc pas de problème, envoie-moi les dimensions, il m'a fait les dimensions, il me l'a envoyé, je l'ai fait en 3D. Sauf que pour pas que ça pète, j'ai rempli, parce que tu peux régler le remplissage de l'intérieur, je l'ai mis à 100%. Okay. J'ai dit comme ça casse pas, je lui en ai imprimé 3, je lui ai envoyé, et depuis la machine à coudre elle marche, elle n'a plus jamais cassé. Ah, c'est vraiment utile. C'est impressionnant. Hein. Pour tous les petits, et ça t'a coûté combien, petites pièces qui sont plus faites, plus produites en usine. C'est vraiment incroyable. Les poignées de porte, tu casses ta machine à laver, le petit, pour tourner le petit bouton, tu vas pouvoir te réimprimer un bouton. Sur la DAB, tu as un très bon exemple. En fait, l'appareil photo donc argentique qui est là, il y a un petit bouton qui était cassé. C'est ça. Tu as réimprimé une partie en 3D pour que ça fonctionne, en fait. C'est ça. Donc maintenant, je peux rembobiner mon film directement parce que je l'ai trouvé sur Internet. Et ça, je ne l'ai pas fait en 3D, je l'ai trouvé sur Internet. Okay. Donc on trouve vraiment des trucs spécifiques. Ouais, tu vois, je veux dire. Non, tu veux dire, tu l'as fait en 3D, mais c'est pas toi qui a créé le Voilà, je l'ai juste imprimé. C'est tout. Okay. Donc après, j'ai fait beaucoup de pots. La décoration. Et franchement, il n'y a pas besoin de créer ses propres fichiers parce qu'il y a énormément de modèles et je cherche le mot là, des patrons. Oui, des patrons. Il y en a énormément. Donc, mais pour tous les gens en tout cas qui sont un peu bidouilleurs, qui aiment trouver même des petits projets, se faire des petits projets pour kiffer, c'est hyper libre et créatif en fait. Si tu maîtrises un petit peu un logiciel 3D, il y a même des tutos, j'imagine, sur Internet pour apprendre à avoir les bases de la 3D. Tu peux assez facilement te faire un petit objet et ça, ce sont juste des exemples des cas de tous les jours. Hein. L'impression 3D, ça a énormément aidé la médecine aujourd'hui. Dans l'industrie de l'aérospatiale, il y a beaucoup de moteurs aujourd'hui qui contiennent des pièces en 3D. Ouais. Donc là, on a parlé beaucoup de produits de la vie quotidienne. Est-ce que vous y connaissez quand même dans d'autres secteurs plus professionnels? Tu as parlé de la médecine, mais est-ce qu'il y a vraiment des usages actuellement Ouais, l'aérospatiale et l'aéronautique aussi. Il y a énormément de pièces qui sont construites aujourd'hui parce que c'est plus léger, ça coûte moins cher. Et un truc important aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, je donne un exemple, Alstom, Bombardier, ils font un train. À l'époque, ils faisaient des maquettes en bois. Ils les fabriquaient en bois. Aujourd'hui, avec l'impression 3D, ils passent plus de temps à travailler sur les plans. C'est imprimé en 3D et puis ils ont un prototype disponible plutôt que tout reconstruire. Mais oui, j'imagine dans l'espace, du coup, les astronautes qui sont dans les stations, il y a une pièce qui brise ou quoi que ce soit, ils doivent pouvoir l'imprimer sur place, j'imagine, et ça évite de reshipper une fusée. Bon. Et puis, il faut une petite vis là, pour la machine à coudre. Persévérance qui est sur Mars actuellement, il y a des pièces dessus qui ont été imprimées avec une imprimante. C'est en fait le fait que ce soit léger aussi. C'est très léger. Hein. Quand tu imprimes en 3D, c'est léger, c'est compact, c'est léger. Ça marche pas pour tout, bien évidemment, mais pour certaines pièces, ça fait largement le travail. Pour la médecine, tu as des prothèses qui sont fabriquées en impression 3D. Tu as des gens qui ont des problèmes de cartilage ou de choses comme ça. Aujourd'hui, c'est fait en 3D. J'avais même vu qu'il y avait possibilité, où il y a eu des tests en tout cas de fait pour imprimer en 3D des organes. Des organes, ouais, en utilisant des cellules vivantes. Ouais. C'est incroyable.
incroyable. Est-ce que c'est vraiment fonctionnel ou c'est encore en stade de test? C'est en test. Ouais. Je pense pas qu'il y a un cœur ou un foie qui a été fait encore en 3D. Je suis sûr qu'ils l'ont fait, mais ils sont. Ouais, c'est fonctionnel. Après, est-ce que des humains voudraient vraiment tester de se faire greffer au-delà de ça, mais c'est à partir de tes propres cellules. Donc, mais si tu règles plein de problèmes, parce qu'on a plein justement. Parce que si tu as une personne, parce qu'elle n'est pas capable d'avoir un don à temps, bah, elle perd rien à l'essayer, tu vois, rendu là. Ouais. C'est peut-être limite ce que je dis là. Non, mais je sais pas, je préfère moi, pas être confronté et au moins, à ça. t'es sûr que c'est compatible avec toi. Il y a des cœurs artificiels aujourd'hui qui marchent. Donc, c'est juste, au lieu d'utiliser des matériaux, on va dire, standards, classiques, tu utilises des matériaux un peu différents et tu t'appuies en fait sur la technologie 3D qui fait que plus vite, moins cher. Moi, je vois énormément d'usages et de solutions. Ouais, exact. D'endroits où on va utiliser la 3D. Complètement en dehors de la médecine, mais il y a un des projets que j'avais trouvé trop cool, c'est imprimer des maisons en 3D. En fait. Ça, c'est dingue. Et ça, c'est juste fou. Il y avait un village en Afrique, il me semble. En Chine aussi, ouais. Où en gros, il y a plein de familles qui n'avaient pas de logement, c'était vraiment des logements de fortune. Ils ont imprimé des maisons à l'identique. Évidemment, ils n'ont pas fait des trucs stylés et tout ça, mais des maisons très basiques, assez petites, mais ils ont dupliqué dans un village à la suite comme ça. Et comme ça, il y avait des familles qui, en très peu de temps, pouvaient rentrer et avoir un toit. Mais encore une fois, rien de nouveau. C'est le préfabriqué, ça a toujours existé. C'est juste que là, ça accélère le processus à moindre coût. Ouais. Donc, et puis en plus, tu peux faire des espèces d'arrondis avec l'imprimante qu'avec un humain, il faudra forcément passer un petit coup de plâtre, il faudra mettre les petits agglos, etc. Là, en vrai, tu passes la machine, c'est fait en 5 minutes. Tu vois, je pense que c'est un gain de temps et un gain d'argent impressionnant au niveau de. Mais je pense que dans l'industrie de la construction, ça a déjà été. C'est déjà le cas depuis quelques temps, là, les espèces de moulures en plâtre et tout. Il y en a beaucoup qui étaient déjà faits en des concepts similaires en 3D. Et l'avantage aussi que tu as avec l'impression, là, on ne va pas le voir à l'intérieur. Peut-être à la lumière, vous allez peut-être le voir à travers, mais tu peux choisir à l'intérieur comment tu fais pour remplir ton objet. Et en fait, moi, je prends toujours le nid d'abeille. Le nid d'abeille, c'est littéralement la chose la plus solide qui existe. Donc, tu n'es pas obligé de le remplir à 100%. Moi, je le mets toujours à 20% en nid d'abeille. Honnêtement, tu n'arriveras pas à le casser. C'est chaud. Là, pour casser cette petite pièce ici, qui fait 3 mm d'épaisseur, j'ai dû prendre un marteau. Okay. Donc, il faut quand même y aller. Si c'est rempli à 100%, tu ne le casseras pas. C'est pas possible. Le seul point négatif avec ça, c'est la température. C'est pour ça qu'après, les industries vont utiliser d'autres matériaux, PETG, etc., du métal, qui vont tenir bien plus la chaleur. Tu peux faire des pièces de moto, comme on disait, des pièces aérospatiales. Et en gros, voilà, tu peux faire ce que tu veux après avec. Mais après, quand on parlait des maisons, là, c'est imprimé avec quoi ? Avec du béton. C'est du béton. Voilà. Donc, c'est des énormes têtes où ils injectent le béton à l'intérieur. C'est ça. Mais en fait, pas que. Il y a des matériaux qui sont beaucoup plus légers que le béton, je pense. Les maisons, il me semble que j'avais vu un documentaire sur des maisons comme ça en Chine, un village au complet qui a été déployé comme ça. Et c'était des matériaux plus proches du plastique que du béton. Et franchement, ça, c'était compact. Je crois qu'il y avait eu un concept aussi de maison imprimée en 3D à Nantes, en France, où c'était, je ne sais plus si c'était des étudiants ou une entreprise qui avait organisé ça, mais ouais, il y avait le côté des murs un peu arrondis et tout ça. Mais le truc que je me demande, c'est au niveau isolation. Est-ce que l'isolation, elle est rajoutée en plus, ou est-ce que la façon dont c'est fait, l'isolation est dans les murs, en fait, tu vois? Je sais pas, mais probablement que c'est plusieurs couches, une partie en 3D dans un matériau un peu comme le plastique. Ils rajoutent de la mousse isolante entre les deux, puis ils rajoutent une deuxième couche par-dessus. Peut-être que... Parce qu'il ne faut pas voir la 3D comme 100% du processus. Ça peut être soit complémentaire à quelque chose qui existe, ou dans ce cas-là, je ne sais pas, moi je ne suis pas spécialiste dans la construction, mais je vois bien faire une structure externe, tu vois, la partie extérieure, en impression 3D avec un matériau un peu plus comme le plastique, un peu rigide, et mettre une isolation à l'intérieur, et après tu peux mettre tes finitions internes avec plâtre, machin, tout ça. Et c'est quoi, selon vous, l'avenir de l'impression 3D ? Donc les organes, pour moi, c'est clairement un game changer. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ?
Même pour la vie de tous les jours, c'est peut-être... La bouffe, moi, ça me paraît fou. Au lieu d'avoir une industrie qui construit, par exemple, des cuillères, tu te la fais chez toi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu peux tout remplacer au final. Donc, tu viens détruire des grosses entreprises qui polluent aussi, même si je dis pas... Ce que je dis, c'est pas, pour l'environnement, c'est pas non plus super 100% safe. Mais au final, c'est chez toi, c'est toi qui contrôles, tu le fais à ta sauce. Si tu as envie d'un truc un peu de travers, parce que tu as envie d'une cuillère qui soit de travers, tu la fais de travers. Tu vois, tu peux faire tout ce que tu veux, en fait. Mais le seul bémol que je mets, c'est le plastique. Il y a quand même beaucoup de plastique aujourd'hui. Donc, Après, on discutait juste avec Thomas avant l'enregistrement. Au niveau du coût de production, le pot là, qu'on a devant nous sur la table, tu l'as trouvé plus ou moins c'est le même. Similaire dans un magasin à un prix de $45. Et toi, ça m'a coûté $1. $1. Alors, la question que je t'avais posée, c'est comment tu sais le coût de production? Et en fait, tout est calculé dans ton logiciel. Ça t'estime le coût en fonction de la quantité de filaments que ça utilise. C'est ça. Donc, le slicer va savoir exactement combien de mètres il va utiliser ou de grammes. Donc, il parle en deux. Et toi, tu viens rentrer à l'intérieur combien tu l'as acheté, combien ta consommation d'électricité te coûte. Et lui, en fonction de l'heure, il va te savoir exactement combien ça t'a coûté. Thomas, je lâche la crypto. On va investir là-dessus. Fois 45, moi, je te les vends. Je te jure. Après, on va faire un business. On en reparle offline. Allez. Mais après, il ne faut pas oublier que si tu fais de l'impression 3D classique, il y a quand même des finitions à faire. Donc là, je ne les ai pas forcément faites. Bon, le bois, je la trouve quand même classe. Mais par exemple, ici, tu vois, il faut finir les objets. Donc, tu as plusieurs façons de le finir. Soit tu les ponces, soit tu les peins, soit tu les mets dans de l'acétone. Donc, bien sûr, avec les vapeurs, pour dissoudre légèrement les espèces de rainures que tu pourrais avoir. Donc ça aussi, ça vient avec l'imprimante. Plus tu as des têtes épaisses, plus tu vois tes rainures, plus elle est fine, plus c'est long imprimé, mais d'un côté, plus c'est propre. Sinon, tu as aussi une autre possibilité, c'est d'acheter, si tu n'as pas envie de t'embêter et de faire ça tout automatisé, tu vas acheter une imprimante à résine. Donc là, c'est une imprimante qui va venir se mettre dans de la résine, tout simplement, comme pour les ongles. Quand tu les mettais dans la machine, tu mets le produit, le petit gel dessus, tu mets ça dans la machine avec la lumière bleue, tu vois. Et en gros, ça vient durcir la résine aux endroits où la lumière va s'allumer. Toi, ton bed va se plonger dans la résine et à chaque étage, il va venir allumer la lumière à l'endroit où il veut que ça prenne. Et ça va monter. Au bout d'un moment, ça sort de la résine. Et là, tu as une résine qui est totalement lisse. Donc, c'est vraiment fait avec la lumière. Et là, tu as des choses qui sont... Tu as l'impression que tu les as achetées au magasin. En fait, tu n'as pas besoin de faire de finition techniquement dessus. Mais par contre, c'est peut-être un autre budget, ces imprimantes. Non, c'est quasiment le même prix. C'est juste qu'il faut acheter là du produit à résine plus facilement. Donc, c'est sûr que oui, ça, c'est légèrement plus cher, mais ce sera toujours moins cher que d'aller au magasin. Incroyable. Ouais, ça me donne envie d'essayer. Hein. Je ne sais pas si je vais m'en acheter une tout de suite, mais en tout cas, je vais vraiment creuser le sujet parce que... Qu'est-ce que tu imprimerais, toi? Stylé. Le jour où tu auras besoin d'une pièce que tu ne trouveras pas sur le marché, tu vas commencer à penser à l'impression. Non, je sais pas, mais des trucs tout cons. Mais par exemple, tu sais, un support de casque pour mon bureau. Je ne sais jamais où foutre mon casque audio, tu vois. Alors, je me dis peut-être que je peux juste imprimer un truc en 3D. Hop, je le clipse sur mon bureau, je pose mon casque, c'est fini. C'est des trucs pratiques de la vie quotidienne, pas forcément un truc révolutionnaire, hein, évidemment, mais tu sais, ce genre de petits objets, pourquoi pas. Je voyais Thomas, il montrait au niveau de son balcon pour accrocher une guirlande ou des pots de fleurs, un truc comme ça. C'est cool en vrai. Ouais, non, c'est vraiment cool quand il faut s'en servir. Il faut tout simplement s'en servir. Et après, ça vient bien plus loin. Parce que sous le système d'imprimante 3D, aujourd'hui, tu peux acheter des imprimantes 3D qui sont 3 en 1, qui vont te proposer de faire de l'impression 3D et qui vont te proposer aussi de faire du laser. Donc, tu vas pouvoir faire de la découpe au laser, aussi, tu peux faire de la gravure avec le laser, tout simplement. Tu en as avec double tête extrusion. Donc, c'est-à-dire que tu vas pouvoir faire 2 couleurs. Mais aussi, tu vas pouvoir faire une tête, et ça, ton logiciel le saura aussi, donc il va savoir qu'il y a 2 têtes. Une tête qui te permet de faire tes supports, comme je disais tout à l'heure, tes échafaudages, et tu peux les faire en matière qui fondent dans l'eau. Donc, en gros, ça veut dire qu'il va faire son échafaudage, et après, au lieu de t'embêter à tout arracher et que ça soit chiant, justement, le plastique, si tu ne fais pas recycler ton plastique, etc., tu le prends, tu le mets dans l'eau, ça fond au bout de 5 minutes, et ton échafaudage, il est enlevé, c'est clean. C'est vraiment propre. Mais donc, tout est réfléchi, j'ai l'impression, c'est vraiment une des technologies avancées en fait. Maintenant, c'est très mature. Ouais. C'est très mature. C'est plus du bricolage comme il y a peut-être 10 ans où c'était vraiment. Tu devais quand même bidouiller beaucoup. Là, tu me disais, il y a des imprimantes 3D où c'est connecté en Wi-Fi et tout ça. Alors qu'avant, il fallait absolument soit brancher une clé USB ou une carte SD à l'intérieur. Tu sais, ça devient de plus en plus connecté aussi ces appareils. Tu as juste à le brancher sur le secteur et puis le reste.
Comme je dis, tu fais tout sur ton ordi à distance. La plupart du temps, aujourd'hui, tu achètes un détecteur de fin de course. Donc, si tu n'as plus de fil, ça va s'arrêter tout simplement et tenir au chaud, du coup, la base. S'il y a une coupure de courant, ça va redémarrer ton impression une fois que ton bed il est chaud et que ta tête elle est chaude. Il va venir s'essuyer en bas avec sa tête pour pouvoir enlever le surplus qui a pu couler quand ça s'est arrêté. Tu as la tête, le auto-level au début. Donc, au final, aujourd'hui, en vrai, tu as juste à télécharger, tu appuies sur slicer en bas si tu n'as pas envie de t'embêter, tu envoies ça en Wi-Fi, c'est fini. T'as rien à faire. Si t'as pas envie de finir ta pièce et de bien la poncer, de la peindre, etc., t'as rien à faire. Excellent. Bon, écoute, je pense que on n'est pas devenu des pros en un podcast, mais je suis vraiment intéressé. T'as des idées, Julien? Moi, j'ai toujours dit que mon appareil photo parfait n'existe pas, fait que je pourrais peut-être imprimer. Il y a plein d'appareils photo à imprimer en plus, c'est vrai. Hein. Il y en a, ils font du 6x9. Je pourrais choisir ma monture d'objectif. C'est ça. Par contre, mon capteur, c'est galère un peu à imprimer, peut-être. Ouais, non, ça c'est sûr, c'est galère. Ouais. Bon, en tout cas, c'est pour un deuxième épisode de podcast. Ça, encore une fois, tu peux utiliser quelque chose qui existe, juste rajouter la je vais pimper. Et moi, je vais pousser encore la chose encore plus loin. Aujourd'hui, on a tous, pas tous, mais en général, on a un téléphone aujourd'hui, un smartphone haut de gamme aujourd'hui va avoir un capteur LiDAR derrière son téléphone. Avec l'iPhone, tu as juste à prendre l'application Scan 3D, tu viens tourner autour d'un objet et tu vas pouvoir l'importer dans un logiciel 3D et lire ton objet. Mais ça existe aujourd'hui. Mais non. Ouais. Mais ça existe. C'est ça. Moi, je l'ai déjà fait. Et en gros, tu viens tourner autour. Donc, c'est sûr que c'est pas 100%, tu vas pas avoir la shape à 100%, mais tu as la bonne mesure. Donc là, par exemple, je sais que moi, je dois imprimer une pièce bien spécifique, bien précise. Je vais venir autour et après, dans mon logiciel 3D, je vais venir tirer. Je vais être sur les bords exactement pareil. Et là, tu fais tout comme ça, en fait. Ça me fait penser, en fait, encore une fois, on revient sur les CES. C'était il y a longtemps. Il y avait un stand de Nikon où est-ce que tu rentrais dans un espèce de cercle. Tu avais je sais pas combien d'appareils photo autour. Je me rappelle. Tu sautais et il te faisait une animation 3D et tu repartais avec une petite figurine. C'était l'effet Matrix aussi où où Neo s'allonge avec toutes les caméras. Là. Alors, je l'ai encore la figurine quelque part, je me rappelle pas, mais ça a été imprimé en 3D. J'avais fait ça à Paris sur un événement aussi avec tous les appareils photo. C'était vraiment stylé. Aujourd'hui, tu vois, ça prend un appareil photo. Ça prend un appareil photo 360 qui prend toutes les photos nécessaires. Alors qu'à l'époque, je me rappelle, c'était les GoPro. Ouais. Tu devais avoir 8 GoPro et tout. Acheter la monture qui allait. D'ailleurs, la monture que tu pourrais très bien imprimer en 3D pour 50 centimes alors que ça en valait $800 à l'époque. Ouais, c'était incroyable. Il y a le cerveau de Julien qui tourne à plein régime. C'est qu'est-ce que je vais imprimer. Les jouets pour les enfants. Hein. Tu peux imprimer n'importe quoi. Encore une fois, la sécurité et tout. Est-ce que le côté plastique, moi, ça me dérange encore. C'est du plastique que tu achètes dans les magasins. Oui, ça dépend ce que tu achètes à tes enfants. Mais s'il est recyclable, c'est intéressant. Et si après ta pièce, tu veux plus l'utiliser, que tu puisses l'amener, la faire fondre et la réutiliser pour une autre pièce, ça, je trouve ça intéressant. C'est ça. Et tu peux le faire toi-même. Donc, il y a des gens qui ont réussi à imprimer des machines pour faire fondre directement chez eux. Donc, ils ont imprimé la machine pour faire fondre et faire leur fil, pour réutiliser leur fil. Et il y en a, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, il y a des personnes qui ont imprimé une imprimante 3D. Non, mais ça, c'est le sujet. Ça, c'est le sujet, en fait, sur les forums d'impression 3D. Ouais. Est-ce qu'on est capable d'imprimer une imprimante 3D à partir de... Ils ont réussi. Alors, des petits points négatifs, c'est sûr, forcément, on disait que c'était le plastique. Ça fait du bruit. Ça réchauffe une pièce un petit peu parce que forcément ça monte un peu en température, donc c'est cool pour les gens qui habitent dans le froid comme nous. La consommation d'énergie aussi. Consommation d'énergie, nous on a la chance, c'est un peu moins cher qu'en France quand même, donc c'est plutôt cool. C'est même pas une question de cher ou pas cher, hein. On a une énergie qui est un peu plus propre que ce qui existe ailleurs dans le monde, donc ça va, c'est sûr, on culpabilise un peu moins. C'est ça. Et puis sinon voilà, vous pouvez imprimer tout ce que vous voulez comme je disais, donc ça c'est cool. Mais en gros, pour les chaînes YouTube qui sont intéressantes à aller voir, donc par exemple, il y a Polyworkshop qui est cool. Il y a Heliox aussi, les frères Poulain, Camino, KGY, il y a Coben, il y a Abrège. Donc ça, c'est des chaînes vraiment qui sont intéressantes pour vous. Ils apprennent donc avec des imprimantes basiques comme des imprimantes plus professionnelles. Et puis aussi, je vous conseille d'aller voir les meilleurs réglages pour mon slicer, donc mon découpeur de 3D, qui va vous permettre d'accélérer vos rendus et de rendre plus qualitatifs vos rendus 3D. J'ai cru que tu faisais une dédicace à tous tes potes de la cité. Les blazes. J'ai reconnu quelques noms sur moi j'aime beaucoup Heliox, j'aime vraiment beaucoup. Ouais. C'est une fille qui est hyper calée. Elle faisait que ça au début. En impression 3D, c'est incroyable.
Et je crois qu'il y a même des tutos qu'elle a fait sur Fusion 360 ou des choses comme ça. J'aimais bien. Je mettrai dans la description du podcast les liens vers les sites internet dont tu parlais pour trouver des modèles 3D et puis les chaînes YouTube intéressantes. Merci encore les gars. Merci beaucoup. J'ai appris plein de choses. Ouais, moi aussi, j'espère qu'on a appris pas mal de choses aussi, qu'on a fait apprendre pas mal de choses aux gens qui nous écoutent. Et puis s'il y en a un qui craque pour une imprimante 3D prochainement grâce au podcast, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et dites-nous ce que vous imprimez, surtout si vous êtes déjà des pros de l'impression 3D. Des feuilles blanches. Ça peut donner des idées. Et voilà, merci beaucoup et on se dit à très vite dans votre poche.